Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Cette vidéo est extraite d'un film de 3 heures et j'ai décidé, pour la rendre plus accessible, de faire des petits films, injonction religieuse par injonction religieuse, pour bien vous montrer que même si on se croit libéré des religions, mais il faut surtout se libérer des modes de vie des religions. Alors, si ça ne vous semble pas complet, regardez le film de 3 heures. À tout de suite. Le mariage induit une idée qui fait énormément de mal sur Terre. Et c'est peut-être une des raisons, excusez-moi, mais pour lesquelles il y a aussi peu de gens qui s'intéressent à essayer de faire quelque chose pour la planète et pour le futur de nos enfants. Dans le concept de mariage, il y a, comme chez Walt Disney, ce concept du prince charmant ou de la princesse charmante qui, elle seule, va nous rendre heureux et nous rendra heureux pour toute la vie. Ce concept est faux. C'est un gros mensonge. Dans la vie, c'est pas comme ça. Vive les relations amoureuses, mais vous verrez que les gens, la plupart des gens, eh bien non. On a un partenaire, puis on en a un autre, puis on en a un autre. Et ce qui est fantastique, c'est que chaque fois, on va apprendre d'autres choses. Et si on vit la relation humaine pour l'évolution, eh bien, un beau jour, on a appris ce qu'on avait à apprendre. Ce n'est pas pour ça que c'était pas le bon, qu'on vient de perdre quelques années de notre vie. Non, on a appris quelque chose et alors on passe à une période où on n'a pas de partenaire, où on a des nouveaux partenaires qui vont nous apprendre autre chose. C'est très important parce que pour beaucoup de gens, ça reste leur plus grand rêve. Moi, pendant 15 ans, j'ai organisé des festivals où on invitait des guérisseurs du monde entier. C'était dans les plus belles années de ma vie. Et à la fois, c'est vrai qu'une des choses qui m'a quand même fort déçu, c'est de réaliser que l'immense majorité des gens viennent dans ce genre d'endroit, en fait, parce qu'ils sont un peu intéressés, mais surtout pour rencontrer ce que j'appelle boys and girls. Voilà, c'est un petit peu l'obsession. Et je comprends. C'est parce qu'on n'a pas reçu assez d'attention, d'amour petit, je comprends, mais souvent je résume en disant la chose suivante. Plus personne ou très peu de gens s'intéressent maintenant à l'avenir de l'humanité parce que tout le monde court après ces histoires d'amour. Et je dis bien court après ces histoires d'amour alors que je crois que le plus grand amour de notre vie, c'est nous-mêmes et ça devrait être nous-mêmes. Après j'insiste, vive le couple. C'est très important. Le mariage est un contrat. Eh bien personnellement, je crois au contrat, mais je trouve que le contrat il doit se faire par rapport aux enfants. C'est-à-dire, on décide de se rencontrer pour élever des enfants ensemble et on s'engage, quoi qu'il arrive, à rester au moins 18-20 ans ensemble. Bon, après, je comprends quand on s'entend trop mal qu'il faille se séparer, je le comprends vraiment. Mais continuer à faire passer ce mensonge du prince charmant chez les enfants, c'est la meilleure manière de leur foutre une grosse partie de leur vie en l'air. Moi, si j'avais su ça, mais j'ai passé tellement de temps à chercher l'amour de ma vie et puis après, j'ai réalisé que même quand on était avec des personnes qu'on aimait vraiment, en fait, ça ne suffisait pas parce que le bonheur, il est intérieur, parce qu'il faut avoir ce lien, il faut retrouver ce lien avec notre partie créatrice à l'intérieur de nous, ce que certains appellent le continuum. Et là, la vie devient extraordinaire, fantastique, fabuleuse. Parce qu'en fait, on est tous des créateurs et chacun doit trouver l'art qui arrive à nous nourrir. Ainsi, le concept du mariage et de l'exclusivité dans le couple, je l'affirme, est une des bases du problème et des souffrances de notre monde. Et je sais que ça fâche beaucoup de gens parce qu'ils se disent « Oh non, je veux absolument ça ». Pour moi, l'idée, c'est pas de choisir entre l'amour libre et l'amour pas libre. L'idée, c'est de choisir entre la vérité ou le mensonge. Parce que c'est la nature de l'être humain. Après quelques années, les gens ont envie de corps. Et la plupart se trompent en cachette. Et ça, c'est vraiment moche. Ça, c'est le début du caca, je trouve. Et comment est-ce qu'on peut prétendre effectivement aimer quelqu'un si on lui ment consciemment comme ça? Et c'est ça, en fait, notre culture judéo-chrétienne religieuse. Non, l'homme, il va baiser ailleurs et c'est tout à fait relativement établi. Plus les pays sont religieux, plus il y a de perversion. Ça, c'est la vérité. Parce que on ne peut pas frustrer la sexualité. La sexualité, il faut que ça sorte par quelque part. Le mariage n'est absolument pas en harmonie avec les lois de la vie. L'eau doit couler. Quand l'eau stagne, elle pourrit. Il y a un thérapeute là qui disait quelque chose d'intéressant, mais on ne peut pas faire de statistiques là-dessus, qui disait que pour finir, plus les gens ont de relations névrotiques, plus ils passent leur vie avec des gens en relations névrotiques, plus ils ont de chances d'avoir des cancers et des maladies du cœur rapidement. Bah oui, c'est logique. Je crois qu'effectivement, dans ce monde où la plupart des gens sont perdus dans des sous-personnalités, ils ont un personnage, une carte qui sort par rapport à telle personne et une autre, qu'à la fin ils ne savent plus très bien qui ils sont, donc ils ne s'aiment pas, ils ne s'aiment plus, et ils n'arrivent plus vraiment à aimer, et puis le cœur, il s'arrête à un moment. Voilà, tout simplement. 2 maladies importantes dont on parle beaucoup, c'est les cancers et Alzheimer. Le principe est simple. C'est normal que la plupart des gens meurent de maladies du cœur ou du cancer. Le cancer, c'est une maladie d'autodestruction. Alzheimer, c'est quoi? On oublie des choses.
Eh bien, personnellement, moi, je l'ai vraiment vu ça, par exemple, très fort chez mon papa. Quand ma maman est morte d'un cancer, mais comme après 1 an de chimio, ça ne bougeait pas, elle a voulu se faire euthanasier. Et mon père l'a très mal vécu, il a fait un déni. Il ne voulait même pas en parler. Il n'a même pas été à l'enterrement. Et donc, j'ai vraiment vu à ce moment-là une partie de lui qui s'est éteinte. Et du coup, tu fermes une partie de ton cerveau, et puis après, une partie de ce cerveau, c'est où il y a les mémoires, et puis on s'étonne que les gens, ils oublient plein de choses. Le concept du mariage induit quelque chose de très pervers, c'est qu'on ne peut pas aimer plusieurs personnes à la fois. Et donc, il y a plein de couples qui se séparent, parce qu'encore une fois, tout d'un coup, on aime quelqu'un d'autre, c'est que je ne t'aime plus. Ah non, c'est ridicule, c'est ridicule. C'est pas vrai, on peut aimer plusieurs personnes à la fois, et c'est même là, justement, une des clés de tout ça. Les Grecs, je vais vous faire une vidéo uniquement là-dessus, ont découvert qu'il existe 8 manières d'aimer, 8 manières d'aimer différentes. Et qu'un individu ou une culture qui n'intègre pas ses connaissances sur l'amour est voué à énormément de souffrance et à court, moyen terme, à l'autodestruction. Moi, je crois que l'amour est libre et que pour finir, c'est toujours ça qui a prévalu et le reste, c'est des façades. Et les religions sont très forts là-dedans. En façade, on fait quelque chose. Et puis, en coulisses, on fait absolument l'opposé. Ça, c'est les religions. Pourquoi? Parce que les techniques de vie imposées par les religions sont tout à fait antinaturelles. Voilà la vérité. Elles sont contre la nature. Alors oui, je crois que c'est important de rentrer dans la définition du concept d'amour libre mature. Et l'amour libre mature, pour moi, déjà, il doit être fait dans la transparence, à savoir en parler avec son partenaire. Pour moi, qui attache beaucoup d'importance à l'hygiène énergétique, j'ai pas envie que mon partenaire aille faire l'amour avec d'autres personnes si je ne le sais pas. Pourquoi? Parce que faire l'amour, c'est un mélange énergétique et je veux avoir le choix de dire « Ah ben, tu as fait l'amour avec telle personne, alors maintenant, j'ai pas envie de me mélanger avec toi pour le moment. » Ça m'a aidé aussi à comprendre, parce que chaque fois qu'on se mélange avec quelqu'un de nouveau, on change des choses en soi, et si on ne le sait pas, on ne comprend pas tellement ce qui se passe. L'amour libre mature aussi, effectivement, il fait l'amour que si c'est vraiment important pour lui. Il ne fait pas trop à la légère. Parce qu'il faut comprendre que la sexualité, c'est un petit peu comme un dragon qu'il faut arriver à chevaucher. Et la plupart des gens, ils se laissent complètement embarquer par le dragon. Et ça, c'est pas bon du tout. Parce que ça peut très très fort devenir un vice, surtout dans une culture où, je vous le rappelle, on cherche toute cette fusion, on cherche ce lien avec quelque chose. Et beaucoup de gens ne sentent cette intensité qu'en faisant l'amour, que dans cette fusion. Et il y a d'autres moyens de trouver cette fusion. Et notamment, faire cette fusion avec nous-mêmes. Parce que l'idée d'un être autonome, c'est d'arriver à ce que notre attache principale soit à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, effectivement, du coup, on ne recherche plus l'amour ou les relations d'amitié par avidité, parce qu'on se sent vide, parce qu'on est angoissé. Non, on le fait en ayant son attache principale là, et cet amour est beaucoup plus vrai, beaucoup plus profond. Alors c'est vrai que je parle beaucoup d'amour libre et ça choque souvent les gens, et je voudrais faire une nuance. Je suis pour le couple, je trouve ça fantastique, et je comprends très bien que souvent on a envie d'avoir des relations d'exclusivité. Il n'y a pas de souci là-dessus en fait. Moi-même, j'aime bien vivre ça parfois. Par contre, où je trouve que l'amour libre devient un devoir, c'est justement quand on se lance dans le contrat d'élever des enfants. Parce que quand on se lance dans ce contrat-là, c'est un contrat pour minimum 15-20 ans. Et là, non. Si on n'est pas dans l'amour libre, c'est la norme. Après 2-3 ans, les enfants vont vivre en garde partagée. Et la garde partagée, c'est encore moins d'attention que le couple nucléaire. C'est encore plus de volonté de retrouver cette fusion, parce qu'on ne voit pas souvent papa-maman, alors chaque fois c'est la fusion. Et donc je vous renvoie à toutes les autres vidéos où comprendre que cette fusion, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment naturel. Et qu'encore une fois, je comprends qu'on puisse ne plus vivre avec des personnes si on ne les aime plus, mais la solution, c'est justement d'élever peut-être des enfants avec nos amis et tout ça, mais en tout cas de trouver une base relativement stable et qui soit par exemple une grande maison, on vit avec plusieurs familles, et là ça peut être vraiment fantastique. Parce que du coup, il y a une espèce de stabilité, et s'il y en a un ou l'autre du couple qui va un peu voir ailleurs, il y a la stabilité reste, la maison reste, il y a toujours d'autres papas et d'autres mamans pour donner de l'attention. Voilà. Quelque chose qui s'apparente au mariage et dont on parle dans la culture grecque, c'est le hieros gamos. En fait, c'est le mariage intérieur, où on apprend d'ailleurs aussi quand on fait l'amour
à se concentrer surtout sur l'intérieur de soi, et en fait on fait l'amour vraiment beaucoup plus avec les énergies, et le corps de l'autre est un moyen d'y arriver, mais pour faire l'amour de cette manière que dans certaines cultures on appelle le tantra ou le kung-fu sexuel ou le tao du sexe, eh bien la base c'est d'arriver à aller dedans. Et c'est pour ça que pour faire vraiment de la sexualité dite sacrée, c'est-à-dire qui crée quelque chose, il faut apprendre à aller dedans, respirer, et ça ne marche pas avec les gens auxquels on est trop attaché. En France, on aura le temps d'en discuter, et en Occident en général, on va prendre toutes des techniques merveilleuses qui existent d'éveil, et on va tout adapter à notre culture à l'envers, parce que c'est bien une culture à l'envers. Alors on va faire du tantra où on propose pour les couples, on verra tout à l'heure, on fait du chamanisme sans plantes, super, le Vatican est content, Macron est content, les firmes pharmaceutiques sont contentes, et c'est toujours ça. L'ombre, en fait, si vous voulez, notre culture est une culture de l'ombre. Elle va intégrer les choses, les transformer pour les vider de leur essence. Et on trouve ça partout. En France, il y a eu ça très fort avec le Parti Socialiste qui a été infiltré par des gens de droite, puis pour dire, voilà, le Parti Socialiste n'existe plus. Même chose pour le Parti Écolo en France, un des seuls partis quand même au monde où il y en a beaucoup qui disent que l'énergie nucléaire est une énergie verte. C'est n'importe quoi.